Salut à tous et à toutes, c'est Max15. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Nous sommes mercredi 8 mars. Donc aujourd'hui, on va répondre à la FAQ. J'ai mon smartphone avec tous les commentaires. Vous aurez les commentaires là en bas du monde dans la vidéo. Vous aurez tous les commentaires, voilà, et les questions. Parce que bon, j'ai eu quelques questions sur YouTube en commentaire et j'ai eu des questions aussi sur tout simplement Twitter, que vous aurez aussi bien sûr en commentaire. Alors, on va commencer par Kevoslam 3.0 qui m'a dit je te soutiendrai comme toujours à 100%. Merci à toi Kevoslam pour ce soutien. Moi aussi je te soutiendrai énormément. Voilà, comme toujours. Alors, je vais répondre à Anne-Marie Tranois. J'espère que je dis bien ton nom. Si pas, je suis vraiment désolé. Je suis pas hyper fort pour dire les pseudos correctement. Moi personnellement, j'ai vraiment dur avec les pseudos. Mais bon. Alors, je te souhaite un nombre d'abonnés vertigineux. Ton prochain projet, c'est quoi? Alors, merci à toi pour ce soutien et merci de me soutenir sur mes vidéos et sur les réseaux. Mon prochain projet, c'est quoi? En fait, moi, j'ai un projet, c'est tout simplement de partir en vacances avec madame. C'est un des projets que je voudrais faire aussi, mais malheureusement, avec tout ce qui se passe en ce moment, avec la hausse des prix qui explose de partout, ça va pas être possible. Mais c'est vrai que c'est un des projets que j'ai envie de faire et qu'elle aussi, elle a envie de forcément faire. Mais avec la situation actuelle, peut-être que plus tard, si ça se stagne et que ça s'améliore, peut-être qu'on pourra, pourquoi pas, se procurer des petites vacances en amoureux. C'est vrai que c'est son rêve aussi de partir en vacances avec moi et moi aussi d'ailleurs, c'est un des projets que je rêve depuis que je suis avec elle forcément. Donc voilà, c'est un de mes projets hors YouTube bien sûr. Voilà, ça fait partie de mes projets hors YouTube forcément. Mais maintenant, si j'ai un projet YouTube à te dire, mon projet déjà YouTube, c'est essayer de faire plus de concepts et j'aimerais faire plus de concepts et de meilleurs concepts. Malheureusement, j'essaye de faire du mieux que je peux, niveau montage aussi, forcément. Je suis pas spécialiste, mais je me débrouille quand même un peu. Et j'aimerais faire des concepts style énorme. Enfin, après, il n'y a pas que moi qui le fais. Et c'est quelque chose que je voudrais faire, mais le problème, c'est qu'il faut le temps et il faut aussi avoir la motivation de le faire. C'est style faire comme certains youtubeurs font, aller visiter des endroits, des musées ou même de ce style-là, mais en faisant pas un vlog, mais une vidéo de ce style-là. Et aussi des jeux comme ça entre nous en vidéo, ça pourrait être pas mal aussi. J'espère que j'aurai répondu le plus sincèrement possible à ta question. Merci à toi. Alors, on va passer maintenant à la question de Pilouk. J'espère que je dis bien ton pseudo, désolé si je l'écorche. Salut, question FAQ. Alors, quel âge as-tu? Alors, j'ai 23 ans, je sais, on dirait pas, on me donne toujours 16 ans à l'heure actuelle, par rapport déjà à mon physique. Hein. Quand on me voit dans la rue, on me dit t'as quel âge? Je dis mon âge. Sérieusement, ben oui, tu veux ma carte d'identité. Voilà, oui, j'ai vraiment 23 ans. Je vais sur 24 ans cette année, en 2023, fin 2023, en décembre. Donc voilà, j'ai 23 ans. Quel est ton top 3 de manga? Alors, mes top 3 de manga. Alors ici, actuellement, je suis en train, d'ailleurs, je dois vraiment m'y remettre, je suis en train de me lire ici. Alors, je vais te parler en manga lecture et en manga série aussi. Mais en lecture, je suis sur du Assassination Classroom. Je dois vraiment le commencer, celui-là, parce que je ne l'ai pas encore commencé. J'ai pas commencé les autres. Je dois m'y remettre tout doucement. Donc, je suis sur du Assassination Classroom. Donc, ça, c'est un des mangas que je suis en train de lire et que j'ai vu sur Netflix. Énorme. Après, ça n'a pas le même terme, mais c'est pas grave. C'est énorme de chez énorme. J'ai kiffé ma race sur cet animé-là sur Netflix ou manga sur Netflix. Mais je suis en train de faire le livre. J'ai vu My Hero Academia. Ça, c'est mon deuxième top. Parce que c'est vrai que ça, c'est un. J'ai vu toutes les. Enfin, pas toutes les saisons, parce qu'il faut aller sur des sites en streaming, mais j'ai vu les saisons qu'il y avait sur Netflix. Enfin, qu'il y a sur Netflix, je les ai vues. Donc, j'ai vu aussi jusqu'à la saison. Je sais plus combien, mais je l'ai vu en streaming aussi. J'ai vu 2 ou 3 saisons en streaming aussi de My Hero Academia qui était stylé aussi. J'ai bien aimé My Hero Academia, j'ai kiffé. Et alors, j'ai vu aussi, je ne sais plus, je vais l'écorcher. Hein. Il y en a, ils vont m'insulter parce que je vais l'écorcher. Allez, c'est le manga avec les vampires là. Enfin, je vous mettrai une image si je trouve le nom du manga. C'est aussi un des mangas
que j'ai regardé, qui m'a bien plu aussi, forcément. Il y a eu de l'action. Donc moi, tout ce qui est avec action, je kiffe Marasin, forcément. Mais voilà, c'est un des top 3. Je dois aussi commencer à regarder d'autres mangas sur Netflix et une fois que j'aurai fini l'Assassination Classroom, me baser sur d'autres lectures de mangas. Mais voilà, c'est mon top 3. J'espère que cette réponse t'aura plu. Le mec, il a pas d'autres trucs. Je suis comme ça, hein, je suis vraiment désolé. Alors, Geeker qui m'a pas posé de questions, mais il m'a dit GG pour les 2K abonnés, frérot. Merci à toi, ça fait extrêmement plaisir de me dire ça pour le soutien. Merci à toi. Alors, on va passer à Harry HD, notre petit Harry. Ça fait très très longtemps que on se parle toujours sur les réseaux, vous inquiétez pas. Alors, hello frérot, ma question c'est est-ce qu'il y aura un nouveau concept sur ta chaîne et la vidéo où je réagis à une de tes vidéos réaction est en cours de montage et j'espère que ça va te plaire mec et je serai toujours là collègue. Merci à toi déjà pour le soutien que tu me donnes et j'ai hâte de voir ta réaction que tu as fait sur ma réaction. C'est vice versa forcément. Et est-ce qu'il y aura de nouveaux concepts? Alors oui, il y aura des nouveaux concepts, mais quand le moment sera venu, parce que forcément, la semaine, je travaille. Madame à côté, voilà, quand elle va recommencer à retravailler, elle sera occupée aussi. Maintenant, on va essayer de trouver des petites idées. J'ai déjà 2-3 petits concepts à faire ici, chez moi, sur PC forcément. Peut-être avec elle aussi, si ça lui intéresse. Mais j'ai 2-3 petits trucs à proposer qui va peut-être prochainement sortir, je ne sais pas encore forcément parce que c'est toutes des mises de préparation et ça prend du temps et avec ma vie privée plus le boulot et tout le bazar, ça prend un peu de temps mais voilà, j'essaie de faire du mieux que je peux, je suis pas un robot, je suis pas Flash, je peux pas faire tout en même temps, je peux pas être partout à la fois mais j'essaie de faire du mieux que je peux pour vous sortir du contenu malgré que j'ai mon boulot et ma vie privée à côté forcément qui passe en priorité, logique, mais j'essaie toujours de vous proposer quelque chose de propre surtout, voilà. Mais merci en tout cas pour ta question. Voilà, je vais aussi maintenant aller sur Twitter parce que j'ai une question qui m'a été posée sur Twitter. J'avais fait un post pour annoncer la fin de la FAQ prochainement. Et j'ai eu une question de The Great Merlin. The Great Merlin, ben oui, The Great Merlin, notre petit The Great Merlin. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne dans la description, ça pourra peut-être l'aider. Il fait du Sea of Thieves, allez le suivre sur son Twitch, il fait du stream aussi. Il fait des trucs propres, n'hésitez pas en tout cas à aller le soutenir si son contenu vous intéresse. Voilà, je laisse son nom dans la description. Alors, voici quelques questions. Alors il m'a fait 5 questions. C'est déjà pas mal, mais c'est déjà 5 questions. On va commencer par la première. Première question, depuis quand fais-tu YouTube? Alors j'ai commencé réellement YouTube sur cette chaîne ici en février 2016. Donc ça date vraiment, vraiment, vraiment loin, très très loin. D'ailleurs, j'en ferai des vidéos réactions de mes anciennes vidéos. Mais sinon, j'avais deux autres chaînes qui vont apparaître ici. Une là, ils vont apparaître là. C'était ma toute première chaîne, mais après j'étais vraiment enfant et je faisais un peu le con. Je faisais terriblement le con. J'étais à l'ouest, hein, forcément. Après, il y a une deuxième chaîne que j'avais créée parce que j'avais perdu les identifiants de la première chaîne. Et à ce moment-là, c'était encore plus con. C'était basé sur du paranormal, mais c'était 100% fake. Hein. Ce que j'avais fait, c'était littéralement, ou alors il y avait strictement rien et je faisais juste ça pour le délire. En fait, je m'amusais plus qu'autre chose sur ces deux chaînes. C'était plus pour le délire à ce moment-là. C'est vrai qu'à l'âge où j'avais, c'était voilà, c'était pour rigoler, quoi. C'était, voilà, je m'amusais plus qu'autre chose, hein. Faut le dire, avant sur YouTube, tu t'amusais juste pour le délire et vraiment de bien t'amuser. Et c'était ce que je faisais, hein. Je faisais le con, hein. C'était pas pris vraiment au sérieux. Après, quand j'ai créé celle-ci, celle où je fais des vidéos actuellement, là, au départ, je faisais le con sans faire vraiment le con. Mais après, je me suis pris, allez, je me suis dit, je vais prendre mes vidéos un peu plus au sérieux. Donc bien monté parce qu'avant je faisais aucun montage, avant c'était filmé avec mon téléphone, c'était un truc de ouf. Hein. Avant à l'époque je vous ferais des vidéos où je regarde mes anciennes vidéos, vous allez voir, il y avait que des vidéos sur smartphone avant. Hein. Et des lives je faisais tout sur téléphone, hein. Tout. Hein. J'avais pas de PC, j'avais pas de GoPro, je faisais tout avec mon téléphone. Bon pour les vlogs forcément c'est avec le smartphone, il a une très très bonne qualité, hein, il faut le dire. Pour un Xiaomi 11T il a une très très bonne qualité donc, et un très bon son aussi donc je fais mes vlogs avec ça parce que il faut le budget et le budget je l'ai pas pour investir dans une bonne caméra comme ça et puis tout le monde fait des vlogs avec leur téléphone maintenant, hein. Tout le monde stream avec leur téléphone quand ils font
font des lives hors ou des vlogs live ou ce que vous voulez. Mais c'est fait avec ça maintenant. Mais en tout cas, voilà, pour YouTube, j'ai commencé YouTube en 2016. Réellement sur cette chaîne ici, quoi, pas sur les autres. Voilà, j'espère avoir bien répondu à ta question. Alors, deuxième question, pourquoi as-tu commencé YouTube? Alors, pourquoi j'ai commencé YouTube? Ben, en fait, je vais t'expliquer, c'est simple, ce qui m'a donné réellement l'envie de faire des vidéos sur YouTube, c'est en regardant d'autres YouTubeurs enfin, de ma jeunesse. C'est pas qu'ils sont vieux à l'heure actuelle, mais voilà, ils font leur contenu de maintenant et ils sont basés sur leur propre contenu maintenant. Je regardais beaucoup, c'était GusDX à l'époque, avec les vlogs de Gabi. Je regardais GusDX, on regardait toutes ses vidéos, on regardait Fantasio 974 avec Bob Lennon. C'était vraiment, on regardait vraiment de tout. Et même moi, quand j'étais chez moi, dans ma chambre, je regardais mes vidéos sur téléphone ou même sur Nintendo DS quand il y avait le YouTube, pas la toute première, hein. C'était à l'époque où il y avait YouTube sur la 2D et la 3D. Je regardais mes vidéos sur ça, je regardais des vidéos sur PC, mais sinon la plupart du temps c'était avec mon téléphone. Mais ça m'avait donné envie je me suis dit plus tard, parce que c'est vrai que quand on est enfant, forcément on a cette imagination-là, dire j'aimerais devenir comme eux. C'est vrai, hein? Et en plus, c'est véridique. Tout le monde se dit ça quand on est petit, hein, et qu'il y a des jeunes qui voient des gens faire des vidéos sur YouTube et qui se disent ah, je vais me lancer là-dedans, je veux devenir comme eux. Voilà, c'est ce que je me suis dit. Et après, ben, en grandissant, forcément, je me suis dit ben voilà, c'est une passion que j'ai eue. J'ai sorti ma toute première vidéo sur ma toute première chaîne que j'ai expliqué précédemment. Et puis, ben voilà, c'était plus pour le fun. Et puis, ben ici, dernièrement, ben voilà, j'aime faire ce que je fais sur YouTube. J'ai commencé YouTube, je le regrette absolument pas. Il y en a, ils me posent la question, et c'est ce que je me dis, et c'est ce que je dis toujours. Il y en a, ils me posent la question, est-ce que YouTube va devenir un métier? Va devenir ton métier? Il y en a beaucoup qui me l'ont posé cette question, et à chaque fois, moi, je répondais toujours non. Non, parce que c'est une passion, et puis, ben, à l'heure actuelle, surtout à l'heure actuelle, de vivre de YouTube, mais c'est extrêmement difficile, hein. C'est extrêmement difficile. Alors, je préfère avoir YouTube comme passion que de couper toute civilisation pour me focaliser juste pour ça, pour savoir réussir là-dedans. C'est pas mon but. C'est absolument pas mon but. C'est pas ce que je veux. Moi, c'est une passion. Et voilà. C'est grâce à d'autres YouTubeurs qui m'ont donné envie de commencer YouTube, quoi. Et c'est grâce, enfin, pas grâce à eux, mais c'est eux qui m'ont donné l'envie de commencer YouTube. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Quel est ton meilleur souvenir en lien avec YouTube? Alors, mon meilleur souvenir en lien avec YouTube, bah déjà, c'est le tout premier vlog que j'ai fait avec ma copine. C'est ça, mon meilleur souvenir en lien avec YouTube. Et j'en ai aussi plusieurs. J'ai aussi plusieurs, on va dire, je vais pas dire réussites, mais plus des lives que j'avais fait et qui ont bien marché pendant un moment. Il y a, enfin, forcément. Puis je me suis basé sur Twitch, mais bon, ça c'est hors sujet, mais ça avait pas du tout marché. C'est pour ça que j'ai arrêté les streams sur Twitch parce que ça marchait pas et j'ai vu que j'avais plus de visibilité sur YouTube que sur Twitch, donc c'est pour ça que je suis resté sur YouTube, même pour les streams. Mais voilà, mais il y a aussi des vidéos aussi. Je faisais des vidéos putaclic avant, forcément, ça avait bien marché aussi. Et c'est vrai que quand tu as des vidéos qui tournent à plus de 20 000 vues, or que tu as fait ça il y a des années, ben voilà, c'est une réussite parce que tu dis putain, j'ai fait une vidéo où il s'est rien passé, j'ai juste mis un titre et ça marche. Tu vois, c'est ça une fierté. Après, il y en a beaucoup qui m'ont reproché que je faisais beaucoup de titres putaclic, mais c'est comme je leur disais toujours. Maintenant, j'essaye de moins faire de titres putaclic, mais toujours en osant, parce que ben, sur YouTube, à l'heure actuelle, il faut en faire pour que les gens regardent, sinon ils ne regardent pas. Donc, c'est vrai que j'essaye d'en faire, mais pas trop non plus. Il faut pas non plus abuser, mais c'est vrai qu'avant, j'en mettais tout le temps, même si c'était pas dans le sujet. Mais il y en a beaucoup qui m'ont reproché que je faisais beaucoup de titres putaclic, et c'est ce que je leur ai répondu. Je leur ai dit sur YouTube, pour avoir des vues et pour avoir de la visibilité, il faut en mettre. Faut en mettre parce que sinon ça marchera pas. Mais maintenant j'essaye de moins en faire encore un peu de temps en temps, je l'avoue. Mais c'est vrai que voilà, c'est grâce à ça, grâce à ce titre putaclic que cette vidéo de plus de 20... Je vais essayer de la retrouver et de la mettre dans le montage qui m'a aidé à avoir ces vues-là. Il n'y a pas que sur celle-là, il y a aussi sur des tutos, mais ça c'est encore hors sujet. Mais sinon, c'est la plus grosse, c'est sur celle-là, quoi. Et c'est vraiment, pour moi, une réussite, quoi. Pour dire ça a marché. Peut-être pas, hein, mais ça a marché quand même.
qu'il y a eu beaucoup de visibilité. Alors, quel est ton plus mauvais souvenir en lien avec YouTube? Alors, mon plus mauvais souvenir, ça datait, mais ça datait. J'en avais même fait une vidéo coup de gueule. J'étais en plein montage vidéo. Et c'est véridique, hein. J'étais en plein montage vidéo. J'allais mettre ma vidéo en ligne. Ah, donc j'étais sur mon créateur studio de YouTube, mais YouTube de l'époque, quoi, hein. C'était en, je sais plus combien d'années, mais il y a quelques années de ça. Là que je mets ma vidéo en ligne, c'était une vidéo sur Akinator, avec un PC de base pour travailler, qui n'était pas fort puissant pour les jeux, mais il supportait les vidéos et les jeux internet. C'était déjà ça. Mais j'avais mis ma vidéo en ligne, qui est toujours disponible d'ailleurs, mais qui date quand même. Et en fait, j'avais remarqué que tout sur mon YouTube avait changé. Je m'étais fait niquer le compte, enfin pas niquer le compte parce que j'avais encore accès au compte, mais j'étais en train de me faire pirater et il y a eu une vidéo qui s'est mise où c'était une vidéo de cul. Voilà, une vidéo porno. Quelqu'un avait publié une vidéo porno. Et heureusement que j'étais sur mon créateur studio que j'ai su l'a supprimée tout de suite à la seconde où elle a été mise en ligne. Et c'est vrai que à ce moment-là, c'était un dégoût et aussi un mauvais souvenir parce que forcément, c'est pas toujours gai d'avoir ce genre de problème. Mais voilà, maintenant, mon compte est sécurisé à double. À l'époque, il n'y avait pas hein, les trucs à double facteur ou quand quelqu'un essaye de se connecter à ton compte Google, tu as une notification avec l'emplacement et tout le bazar. Avant, tu n'avais pas tout ça. Mais maintenant, tu as. Donc maintenant, je sais voir qui se connecte à mon compte Google vu que je reçois une notification. Et dès que je dis non, ben voilà, ça bloque l'accès à l'autre et je dois changer mon mot de passe et tout le bazar. Mais sinon, c'est vraiment mon plus mauvais souvenir parce que je me suis dit putain, je vais avoir des problèmes avec YouTube, avec les strikes et tout le bazar, alors que moi, mon compte, il a rien. Il a aucun strike, rien du tout. Même pas de droit d'auteur, rien du tout. Donc voilà, c'est comme ça et c'est vraiment mon plus mauvais souvenir que j'ai eu sur YouTube. Quelle est la vidéo je vais le dire à ma façon parce que j'arrive pas à le dire. Quelle est la vidéo dont tu es le plus fier? Alors, la vidéo dont je suis le plus fier. Mais franchement, la vidéo où je suis le plus fier est réellement d'avoir travaillé dessus, de faire du travail sur le contenu que j'ai fait parce qu'avant je faisais aucun montage, je mettais en ligne, je mettais juste une intro et une outro et ciao, merci. Mais maintenant je fais des coupures quand je parle pas, j'essaye de faire des trucs propres. Je suis pas professionnel mais j'essaye. Le contenu, la vidéo où je suis le plus fier, c'est les vlogs. Enfin, le dernier vlog que j'ai sorti avec le teaser, le teaser du vlog de la Médinasia. Parce que j'ai travaillé dessus, j'ai fait des plans de coupe, j'ai fait des coupures, j'ai mis de la musique, j'ai essayé de faire un truc propre avec des... Et pour moi, ça, après, il y a peut-être mieux dans mes vidéos, mais pour moi, celle-là, c'est une récente en plus, parce que j'ai vraiment travaillé dessus. La sortir. Et c'est vraiment cette vidéo-là dont je suis le plus fier. Alors, il y en a, ils vont me dire, ouais, mais t'en avais pas d'autres. Si, j'en ai d'autres. Les autres, c'était pas vraiment travaillé. Il n'y avait pas vraiment énormément de montage dessus. Donc, je peux pas être fier de ça. Je peux pas. Et ici, il y a aussi le trailer de Walibi Halloween. D'ailleurs, ma fiancée, elle m'a aussi aidé pour les titres et tout le bazar. Elle m'a dit comment faire. Et voilà, elle m'a un peu aidé aussi. Donc, c'est aussi un peu grâce à elle que j'ai appris à faire ça. Sinon, c'est ça que je suis vraiment fier. C'est de pouvoir faire, que ce soit de teasers ou de vlogs ou même les montages tout court de mes vidéos. Je suis fier parce que ben, c'est mon propre travail. C'est moi qui fais ça. Je prends le temps de le faire. Vous pouvez demander à ma fiancée. Il y a des fois où je prends quelques heures pour faire le montage. Hein. Elle est là pour le dire. Hein. Si je mens, elle gueule. Elle peut gueuler pour que vous l'entendez. Mais il y a des fois où je passe quelques heures, il y a même des fois où je dis bon, ben je continuerai demain parce que voilà, si je fais trop, ben je vais faire de la merde. Tandis que si je prends mon temps pour faire le montage, ben, ce sera quelque chose de propre. C'est pour ça que des fois je ne sors pas des vidéos pendant X temps, c'est parce que je travaille dessus. Je me dis ouais, mais faut que je fasse un bon truc. Même si je suis pas professionnel, j'essaye. Et puis voilà. Ah bon, j'espère en tout cas avoir répondu à toutes tes questions clairement. Et voilà. Il y a aussi eu une question quand on était à la... Ben, on revenait de la Médinasia. Il y a quelqu'un qui a mis des questions sur Discord, mais je lui ai répondu sur Discord. Donc ça sert à rien que je vous le dise et que je vous montre les réponses parce que c'est sur mon Discord. Mais je vais vous expliquer en bref. C'était par rapport aux shorts que j'ai sortis. Par rapport aux shorts dont j'ai partagé, que j'ai pris de TikTok, mais que j'ai partagé sur la chaîne. Ça ne lui
lui a pas forcément plu parce que on va dire que grâce aux shorts, ben voilà, ma visibilité elle a monté, j'ai un peu percé et il a dit que j'avais percé, volé des abonnés, alors que je n'ai pas volé des abonnés parce que les abonnés, je leur ai pas demandé de s'abonner. Je force personne à s'abonner s'ils veulent pas. Voilà, tu t'abonnes, tu veux pas t'abonner, mais c'est pas grave, c'est que t'aimes pas. On peut pas tous aimer dans la vie. Voilà, après il m'a posé d'autres questions, mais je lui ai répondu sur Discord, donc les réponses il le sait, donc j'ai pas besoin de le montrer. Et voilà, tout ça pour un débat, et ça sert à rien d'en faire un. Enfin bref, je vais vous laisser pour cette vidéo. Merci à tous et à toutes pour celles et ceux qui m'ont posé une question. Je crois que c'était tout par rapport aux questions. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker et partager un maximum. C'était Max15. Bye bye à tous.